Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver en ce printemps qui débute. J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe bien dans vos vies. Alors, qui dit printemps dit souvent amour. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sentimentale à choix. Le thème de la vidéo est « Vais-je rencontrer quelqu'un ?» Donc, soit vous êtes célibataire et vous avez envie de rencontrer quelqu'un, soit vous êtes déjà en relation, mais cette relation ne vous convient pas et vous pensez à aller vers une autre relation, donc ça peut vous convenir aussi. Évidemment, si vous êtes en couple et que tout se passe bien et que vous ne voulez pas changer, ben, cette vidéo n'est peut-être pas pour vous. Donc voilà. Donc on va procéder par des choix. Donc le premier choix, ici, c'est, je ne sais pas si vous la voyez bien, là, c'est l'œil de taureau. Premier choix, l'œil de taureau. Là, il y a des petits reflets bruns, un peu bordeaux. Voilà, l'œil de taureau. Deuxième choix, l'œil de tigre. L'œil de tigre en deuxième choix. Voilà. Et en troisième choix, l'améthyste. Voilà, on va commencer tout de suite avec le premier choix qui est l'œil de taureau. Alors, on va le mettre là. Plus loin. Donc, on va voir un petit peu d'où on part. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement? Bon, là, les cartes veulent parler. Elles ont envie de parler, mais c'était peut-être un peu beaucoup. C'est bien. Trop de cartes à la fois. Alors, groupe 1, où en êtes-vous dans votre vie pour l'instant? Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a ici le magicien et le pape. Alors, on voit ici que soit en ce moment, soit dans les moments qui ont précédé, donc quelques mois auparavant, on voit que vous étiez dans une sorte de dualité au point de vue sentimental. Ici, il y avait pour vous vraiment l'envie d'un nouveau départ. Vous aviez envie de rencontrer quelqu'un de nouveau, de vous mettre en couple, voilà, d'avoir un renouveau au point de vue sentimental. Mais en même temps, il y avait ici le fait de vouloir garder une certaine liberté. Donc on avait envie d'être en couple, mais de garder son indépendance et sa liberté. Ça peut parler ici de personnes qui ont été trahies par le passé. Ça peut aussi parler de personnes qui ont dû entretenir un ou une conjointe. Donc voilà, c'est vous qui travaillez et l'autre ne travaillait pas. Ou alors tous les deux vous travaillez mais l'autre comptait trop sur vous pour le point de vue matériel et ça vous a dérangé parce qu'à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que le matériel passait avant le sentimental. Donc on voit ici que vous aviez la dualité vraiment, hein, de vouloir un renouveau, quelque chose de nouveau, et en même temps de conserver cette liberté. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Point de vue sentimental. Alors, le valet de denier. Donc, on voit ici que vous pouvez sortir d'une relation où c'était une relation très cadrée, très sévère, très rigide. Ça me fait penser un petit peu au couple des années 50. Vous voyez, Brie Van de Kamp dans Desperate Housewives, ben, voilà.
C'était un peu ce modèle-là où la maison devait être hyper bien tenue, la femme devait être toujours à quatre épingles et il n'y avait pas trop de fun dans votre relation précédente. Ici, on voit que ben voilà, vous avez envie de trouver une nouvelle relation, mais vous avez envie que ce soit quelque chose de fun. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête avec quelqu'un, vous n'avez plus envie de jouer le rôle de la maman ou du papa, du conjoint. Vous avez vraiment envie ici que ce soit fun et de pouvoir vous éclater. On voit ici que bon, il y a eu beaucoup de responsabilités prises et voilà, ça ne... Vous n'avez plus envie de genre de relation où on se prend la tête et où tout est trop cadré. Voilà le fou. Oui, ben oui, vous êtes en recherche ici vraiment d'aventure, vous avez envie de quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous avez envie vraiment de nouvelles relations. Ça peut être d'avoir des relations éphémères, mais pas seulement. Moi, je voyais ici aussi le fait de prouver aux autres, de prouver au monde que voilà, on peut s'en sortir seul et qu'on s'en sort à la limite beaucoup mieux seul qu'accompagné. Donc ici, il peut y avoir des gens vraiment pour qui la liberté est très importante. La liberté de penser, la liberté de faire, la liberté de choisir. Peut-être que vous avez été dans des relations très destructrices auparavant et que maintenant, ben voilà, vous avez envie d'exploiter autre chose et de vous sentir bien. Et voilà. Alors ici, l'as de denier. Vous travaillez aussi ici beaucoup sur la construction de votre vie. Vous avez envie d'être bien dans votre vie, vous avez envie d'avoir de belles choses, vous avez envie d'être bien matériellement. Et même si vous ne le dites pas à tout le monde, même si vous ne le dites pas et que vous ne le montrez pas à votre famille ou à vos amis, ben voilà, c'est ça votre but. Le but, c'est de créer, je ne vais pas dire un empire parce que c'est pas vraiment ça, mais c'est créer votre petit royaume personnel. Même si votre petit royaume personnel tient dans votre appart, même si le petit royaume personnel c'est une petite maison d'une chambre, ben voilà, vous avez envie d'être le roi, la reine de votre royaume. Et ça se comprend. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, hein, voilà, ce que je disais, on parlait de reine, de roi, et c'est la reine de denier qui arrive. Vous pouvez aussi ici être peut-être un parent et avoir vos enfants à charge, avoir envie de donner le meilleur à vos enfants et donc de vous dire que ben voilà, le bonheur avec quelqu'un, le bonheur en couple, c'est hyper important, mais vous privilégiez ici vraiment le bonheur familial. Donc on va aller voir pour vous, au point de vue sentimental, qu'est-ce qui arrive dans les prochaines semaines, les prochains mois. C'est assez proche, assez moins de 6 mois ici, hein, donc voilà. Donc, qu'est-ce qui va arriver pour vous dans votre vie? Ah, il y a une carte qui a sauté. Ici, on a le cavalier de denier. Ici, je pense que pour les prochains temps, il y a des projets qui vous prennent la tête, enfin, qui vous occupent plus que celui de rencontrer quelqu'un. Bien sûr, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais ici, vous avez des objectifs à atteindre. Et rien, à la limite, pourra vous détourner de vos objectifs. Donc, vous vous dites, si je rencontre quelqu'un, c'est bien. Mais si je rencontre personne, ben, c'est bien aussi. C'est pas, voilà, c'est pas vital pour vous. C'est pas une priorité vraiment à l'heure actuelle. Alors, 6 de bâton. Ici, il y a quand même l'envie de partager, l'envie de s'accomplir en couple, l'envie ici d'avoir un couple peut-être, comment est-ce que je vais dire ça? Pas fictif, mais un couple utopiste. Ici, c'est vous avez envie de vivre la relation amoureuse comme on voit dans les films.
Vous avez envie de rencontrer le prince charmant, la princesse, la femme de votre vie. Vous avez envie de ces films hollywoodiens où ben, on rencontre quelqu'un et où c'est l'amour fou et on reste ensemble jusqu'à la fin de la vie. Vous avez envie de ça. Maintenant, ici, ben, il y a toujours votre dualité qui est là, hein, la dualité de savoir ben, qu'est-ce que je fais, est-ce que je privilégie le matériel, le sentimental, est-ce que je suis mieux seule ou accompagnée. C'est ça aussi, c'est toute une recherche, un développement personnel, un travail que vous devez faire sur vous. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en couple si vous n'avez pas envie et si vous vous sentez très bien comme ça. Donc, voilà, c'est à vous vraiment à faire la part des choses et à décider ce que vous voulez dans votre vie. Donc, on va continuer. Oh. Alors là, ça a sauté. Et il y en a 4 qui ont sauté tout en même temps. Donc j'ai le 10 de denier, le 8 de coupe, le 10 de coupe, et ici, qu'est-ce qu'on a? Le 3 de bâton. Donc, ici, moi, ce que je ressens, c'est que vous avez été une personne qui a été, comme je l'ai déjà dit, brimée dans une relation passée. Et vous avez envie de vous amuser, de laisser la porte ouverte et de faire des rencontres, mais pas des rencontres... pas nécessairement une rencontre durable. Vous avez plus envie de vous amuser. Et ici, encore une fois, ben, la construction de votre foyer, la construction de votre autonomie financière, c'est ça qui prime. Et donc, vous n'allez pas choisir n'importe qui. Vous, vous savez ce que vous voulez, quel type de personne vous voulez, et vous savez évidemment aussi quel type de personne vous ne voulez plus. Vous êtes très clair là-dedans. Pour moi ici, pour vous, je vois qu'il y a des possibilités de flirt, des possibilités de rencontrer plusieurs personnes, mais plusieurs personnes qui répondent à vos critères. Donc voilà, il y a des gens qui vont se présenter et auxquels vous n'allez même pas faire attention parce que ça ne rentre pas dans vos critères, ça ne rentre pas dans vos souhaits. Et ici, pour vous, ben, il y a une possibilité, moi je vois ici pour ce printemps, il y a une possibilité d'avoir plusieurs relations, soit successives, soit plusieurs relations en même temps. Peut-être que vous allez vous dire, ben voilà, je vais manger avec eux, je vais boire un verre avec l'autre, je vais danser avec le troisième, sans vous impliquer sentimentalement. Alors, on va voir la suite. 3 de denier. Alors, ici, il y a aussi pour moi le retour ou la présence de quelqu'un du passé. Il y a quelqu'un du passé ici qui veut vous montrer qu'il est toujours, entre guillemets, le chef de la relation que vous aviez. C'est-à-dire, vous avez mis fin à la relation, peut-être que cette personne, par son comportement, a mis fin à la relation, mais là, ce que je vois, c'est que cette personne vous dit que, ben voilà, pour elle, cette relation-là, que vous aviez avant, elle existe toujours. Elle existe peut-être que dans sa tête, mais pour lui, elle existe toujours. Donc, cette personne va essayer de vous charmer, d'essayer de vous reconquérir, ou alors, et c'est probable aussi, de vous rendre jaloux. Donc, jaloux, jalouse, voilà, cette personne va se montrer en compagnie d'autres personnes pour que vous soyez jaloux ou jalouse et que vous reveniez vers lui ou vers elle. Alors, pourquoi? Ben, parce que, voilà, moi je ne sais pas si vous voyez ici, voilà, cet homme, cette femme, enfin ici c'est un homme, hein, ça peut être une femme aussi, c'est une personne qui aime être admirée. Et le fait que vous tournez le dos et que vous cherchez autre chose dans votre vie, que vous voulez plus de lui ou d'elle dans votre vie, ben ça l'emmerde profondément. Et donc il n'a pas envie, elle n'a pas envie de vous laisser partir et de perdre entre guillemets son jouet. C'est une personne qui vous a blessé par le passé.
Et c'est une personne qui voit, pour l'instant, que vous êtes en train de vous reconstruire. Et vous vous reconstruisez tellement bien sans elle que ça la dérange. Cette personne, elle disait, elle a pu dire à des gens autour de vous que vous n'étiez rien sans elle. Et en fait, ben, cette personne se rend compte que bien sûr que si, que vous êtes sans elle et que vous êtes beaucoup mieux sans elle. Donc voilà, cette personne, il y a un risque de retour, mais sachez que cette personne, elle vous a blessé par le passé et que cette personne, ben voilà, moi je la sens pas. Je la sens pas dans le changement, je la sens toujours dans la provoque, dans le regarder moi, c'est moi le plus beau, c'est moi la plus belle, je suis plus intelligent, toi tu ne comprends rien. Enfin, voilà, c'est ce genre de choses que je ressens. Donc le fait aussi que vous ayez plusieurs propositions, qu'on vous voit sortir, qu'on vous voit aller au restaurant, aller au cinéma, que vous mettiez des choses sur les réseaux, ben, cette personne, ça va la faire râler, elle aura envie de vous rendre jalouse parce qu'elle-même est très jalouse. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, il y a une carte qui vient de sauter. Ici, 6 de coupe. Voilà. Vous, ici, ben, encore une fois, vous avez envie d'être dans le partage, de vous amuser. Ici, je ne suis pas sûre que vous allez faire vraiment un choix sentimental durant ce printemps. Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, pour vous, il y a beaucoup de sorties, des fêtes, des amusements. On va au cinéma, on va boire un verre, on fait des rencontres. Et vous allez vous rendre compte petit à petit que ben, vous avez une multitude de possibilités et que en fait quand vous étiez avec cette personne là, ben, cette personne elle vous disait, comme je l'ai déjà dit, elle vous disait ben, t'es rien sans moi, t'es rien sans moi tu seras rien. Et là vous vous rendez compte, ben, ici il y a plein de prétendants, ici il y en a plein aussi. Donc vous vous rendez compte que voilà, cette personne là, ce qu'elle disait, c'était plus pour masquer elle-même ses propres faiblesses plutôt que pour vous montrer les vôtres, parce que voilà, cette personne n'est pas si bien que ça. Et on a quoi ici? Le 5 d'épée. Ici, à un moment donné, il va falloir être cash. Cash, que ce soit avec cet homme ou cette femme de votre passé qui revient, ou même avec votre entourage. Si vous avez envie d'être célibataire et de profiter de la vie, ben voilà, c'est votre problème en fait. C'est pas le problème ici des autres. C'est votre vie. Et si les autres ne l'acceptent pas, ben voilà, à un moment donné, tant pis pour eux. Les autres n'ont pas à vous donner des ordres ou des injonctions. Et voilà, il faut vraiment ici, voilà, amusez-vous. Moi ici, je vois des rencontres successives pour vous, plusieurs rencontres, pas que sentimentales. Ici, vous refaites des rencontres au point de vue amical aussi, mais voilà, profitez de votre vie. Et voilà, on s'en fout des gens qui râlent à côté, quoi. Et en dos de deck, ici, on a le roi d'épée. Donc voilà, faites taire votre mental, faites taire tous les blabla à côté de vous qui disent oh ben non, tu peux pas te comporter comme ça, qu'est-ce que c'est que ça On s'en fout, vivez votre life. Vivez votre life. Donc voilà. On va les prendre ici. Ce jeu-là pour avoir un petit peu des informations complémentaires. Hop, ça est tombé. Il y en a 3 qui sont tombés d'un coup. Départ. Moi, je pense que ici vous quittez vraiment une relation du passé. Soit vous quittez quelqu'un, parce que vous en avez ras-le-bol, hein, soit vous avez déjà quitté cette personne, mais là, c'est le stop final, en fait. Il y en a ras-le-bol, quoi. Ici, j'ai aussi contrat, enfin signature, contrat. Je pense ici, vous faites plutôt un contrat avec vous. Un contrat avec vous-même. Vous avez tellement souffert par le passé que maintenant vous vous faites la promesse de ne plus souffrir. Il y a des choses que vous avez acceptées par le passé que vous n'accepterez plus maintenant. Voilà, maintenant vous avez ouvert les yeux
Et on a aussi la carte réussite qui vous montre bien, ben ici, voilà, la carte elle est très festive, donc ça fait encore ressortir le fait que vous allez profiter, vous allez aller à des fêtes, vous allez vous amuser. Et la réussite, ben voilà, c'est le fait de se dire, ben, vous voyez clair maintenant dans une situation auquel auparavant vous ne voyez pas clair. Et là, ben voilà, vous avez tiré les conclusions et vous savez que l'histoire du passé, ben, il faut y mettre un terme et partir vers d'autres choses. Quand bien même la personne là ici, là qui revient, qui fait le joli cœur, qui fait la jolie, voilà, vous savez qu'avec cette personne, ce sera encore la même chose qu'avant, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Nostalgie. Ah oui. Le passé revient, le passé va revenir. Parce que voilà, cette personne-là au-dessus sent, hein, elle sent que vous êtes en train de vous détacher de plus en plus et ça ne plaît pas. Et ici, on a enfant et jalousie. Il y a des personnes qui vont peut-être essayer de vous culpabiliser. Peut-être cette personne, si vous avez des enfants avec elle, elle va essayer de vous culpabiliser en disant, mais voilà, on a des enfants, regarde un peu comme tu te comportes. Les enfants, justement ici, ils vont récupérer une stabilité qu'ils n'avaient plus. Vous voir vous envoler, vous voir vous épanouir, ça va leur faire le plus grand bien à eux aussi et ça va leur montrer une autre idée de la vie. Et ici, on a les cacacac, les jalousies. Les gens vont parler, ça va déranger évidemment, hein. Si vous étiez une personne qui était bien rangée dans votre vie et que vous commencez à sortir, à faire des rencontres, qu'elles soient amicales ou plus, ben voilà, ça fait parler, mais en même temps, ça ne regarde pas les gens, quoi, qui s'occupent de leur truc. Et en d'autres deck, ici, on a la solution. Donc c'est vous qui avez la clé, hein, et la clé avec des ailes. Donc vous vous envolez, vous allez vers autre chose. Alors je me rends compte que pour le premier jeu ici, j'ai oublié de vous montrer le dos de deck. Donc le dos de deck ici, c'est le 4 de coupe. Ben voilà, vous savez au point de vue sentimental, c'est ce que je vous ai dit, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Là ici, vous avez une multitude de verres qui sont proposés et là on vous en propose un, ben, vous dites ah non, ça je ne veux plus, c'est bon quoi. Alors on va aller voir un petit peu point de vue des conseils, ce qu'on a pour vous. Alors j'ai une carte ici qui a sauté avec le sabolone. Je vous la montre. Parce que pour moi le sabolone est très intuitif, donc là. Alors ici, moi ce que ça me parle au point de vue sentimental, ben, on voit deux personnes qui prennent des routes différentes. Donc je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà, le visage ici de cette personne, il n'est pas très heureux. On voit bien qu'il râle un peu. Hein, hein. L'autre s'en va, il trace sa route. Donc voilà, vous allez encore vous recroiser, mais voilà, la route est séparée. Un va dans une direction, l'autre va dans l'autre. Ici, on voit clairement quelqu'un qui prend ses clics et ses claques et qui s'en va. Qui se dit, allez, ciao, c'est bon, moi j'en ai ras-le-bol. Et l'autre ici, il peut faire sa tête, il peut râler, on s'en fout. La décision, elle est prise ici. Il y a eu, il y a eu trop de choses ici. Il y a l'orage, il y a la foudre, il y a, enfin voilà. Ici, vous avez déconstruit la vie dans laquelle vous étiez et c'est une bonne chose. Hein, c'est une bonne chose que les chemins partent. Et alors, autre chose au point de vue intuitif, je ne sais pas si vous voyez, le fait que vos chemins se séparent. Vous prenez votre clic et vos claques. Ici, il y a plusieurs chemins possibles. Il y a tout droit, il y a un autre chemin ici. Plus loin, il y en a encore certainement d'autres. Donc, vous avez plusieurs possibilités et vous êtes en pente ascendante. Tandis que cette personne, ben, elle descend. Cette personne va se rendre compte maintenant de ce qu'elle a perdu. Mais comme on dit toujours, ben, trop tard, quoi. Hein? À un moment donné, c'est bon, quoi. Et en dos de deck, avec le sabolone, j'ai cette jolie carte. Cette jolie carte qui vous dit, ben voilà, que vous soyez un homme ou une femme, ici évidemment c'est une femme qui est représentée, mais voilà, vous pouvez être à la fois mère, femme, femme travailleuse, femme séductrice, vous pouvez être ça tout à la fois.
Même chose si vous êtes un homme, vous pouvez être un père, ça ne vous empêche pas de sortir, ça ne vous empêche pas d'être dans le travail. Voilà, on a plusieurs vies en une. Et ici, vraiment, voilà, on vous dit, ben, vous avez le droit d'avoir plusieurs vies en une. Et peut-être ici aussi avec le miroir que certaines personnes ne vont pas vous reconnaître. Ça, on va peut-être vous le dire. Ah, mais je te reconnais pas dans tes réactions. Je te reconnais pas, je te reconnais pas. Ben oui, ben voilà quoi. On s'en fout. Alors, un petit conseil pour vous. Ah ben, il y en a 3 qui sont sortis. Ça est sorti direct. Libérer la colère. Libérer la colère que vous avez par rapport au passé. Le passé est le passé, c'est terminé, il faut libérer. Alors on va lire le petit message. Avant d'exprimer notre colère contre les autres, il vaut mieux exprimer celle-ci, ainsi que notre douleur à Dieu. Bon, ce sont des cartes un peu par rapport à Dieu, donc vous pouvez le dire à l'univers, enfin voilà. Vous mettez le mot que vous voulez derrière Dieu. Il peut s'en charger. La colère que nous projetons sur les autres nous enlève du pouvoir, tandis que celle que nous abandonnons à Dieu nous transforme. Donc voilà, cette personne du passé là, qui vous a cassé les bonbons et qui revient, ben, c'est pas la peine de se disputer avec elle, quoi. Voilà, cette personne-là, voilà, perdez pas votre temps avec ça. L'engagement. Moi ici, bien sûr, je vois un engagement, mais d'abord et avant tout avec vous-même. Un engagement avec vous-même d'abord. S'engager dans une relation signifie se promettre la compréhension mutuelle et le pardon. Peu importe le nombre de conversations nécessaires ou l'inconfort que celles-ci peuvent parfois susciter. Peut-être que vous allez être dans l'inconfort justement de rencontrer de nouvelles personnes et de vous ouvrir à ces personnes. Ben, on vous dit ici, prenez le temps. Voilà, quoi. Vous n'êtes pas obligé, parce que vous allez boire un verre avec quelqu'un, de vous mettre en ménage avec, quoi. C'est bon, quoi. Alors, percevoir les autres. Ici, ça me fait penser vraiment à une multitude de possibilités. Donc, percevoir les autres, ben oui. Prenez le temps de connaître des personnes différentes et vous verrez bien ce qui vous correspond, ce qui ne vous correspond pas. Les aspects de notre personnalité qui nous font parfois dévier de l'amour ne sont pas nos défauts, mais nos blessures. Dieu ne veut pas nous punir, mais nous guérir. C'est ainsi qu'il souhaite que nous percevions les erreurs chez les autres, le reflet de leurs blessures et non pas de leur culpabilité. Alors là, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'il y a des gens qui se cachent derrière le fait de se dire, ben voilà, j'ai eu des épreuves dans ma vie, j'ai eu une enfance malheureuse, et donc à cause de ça, ben, je peux faire du mal aux autres. Ben là, je ne suis pas d'accord, en fait. Là, moi, ce que je dirais plutôt, il y a des choses qui ne se pardonnent pas. Voilà, que ce soit en amour ou dans la vie, voilà, il y a des gens qui ne sont pas gentils, il y a des gens qui ne sont pas bons. Tout ne peut pas se pardonner. Et si, soit vous pouvez pardonner, ben, tant mieux pour vous. Mais moi, le concept de pardonner à tout le monde, ben non, désolé, non, il y a des gens à qui je n'ai pas envie de pardonner ce qu'ils m'ont fait et je ne pardonnerai pas. Et alors, je dis, ben voilà, soit vous pardonnez, et c'est tant mieux pour vous si vous y arrivez, mais si vous n'y arrivez pas, ben, tracez votre route. On y revient, hein. Tracez sa route. Pardonnez pas, mais tracez votre route. On y revient. Alors, ici, avec ce petit livre que je recommande à tout le monde parce qu'il est, enfin, il est trop top, quoi, voilà. Et franchement, j'ai pas de sponsoring ou quoi avec l'auteur, mais voilà, j'ai tombé dessus et j'ai un bon coup de cœur pour ce livre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ne laisse personne venir à toi et repartir sans être plus heureux. Et c'est une phrase de Mère Teresa. Et je vous montre le petit dessin associé. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé et que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas pour me soutenir de mettre des petits likes, de partager et surtout de vous abonner. Parce que si vous ne le faites pas, ben, voilà, ma chaîne passe un peu inaperçue. Alors je ne fais pas ça pour l'audience, je fais ça d'abord parce que
Voilà, quoi, moi j'aime bien faire les cartes. Voilà, j'ai toujours eu un rapport particulier avec les cartes. Et, voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura apporté des réponses. On va passer au deuxième groupe. Deuxième groupe. Deuxième groupe qui est le groupe qui a choisi l'œil de tigre. L'œil de tigre. On va le mettre là au-dessus. Comme ça, on le voit. Ça, on le voit bien, pas trop, mais enfin, on sait qu'il est là. Voilà, il est là. Alors, on va voir, groupe 2, de où vous partez. Qu'est-ce qui s'est passé les mois précédents, dans votre relation précédente? On va voir. Alors, oups, ben, la carte à sauter direct. Reine de denier ou roi de denier. Alors, ici, on voit que vous êtes vraiment en pleine construction de votre vie vraiment matérielle et financière. Ici, on voit que vous avez plein de projets. Vous pouvez être aussi un parent célibataire et on voit que vous avez vraiment envie ici de créer la sécurité, d'avoir du matériel, d'être stable. Donc, 7 de coupe. 7 de coupe. Donc ici, moi, ça me dit que vous pouvez avoir fait plusieurs rencontres. Plusieurs rencontres qui étaient des rencontres inégales, c'est-à-dire ben, il y a eu des rencontres passionnelles, il y a eu des rencontres un peu plus plan-plan, il y a eu des coups de cœur pour des personnes avec qui au final ça n'a rien donné. Et moi ce que je ressens ici, malgré le 7 de coupe, c'est une carte éminemment positive, je ressens que vous êtes blessé. Il y a eu vraiment de grandes blessures ici, point de vue sentimental, et beaucoup de souffrance, de trahison, de la peine. Et c'est comme si ici, cette peine, ça a été plusieurs fois. C'est comme si vous aviez répété plusieurs fois le même schéma, en fait. La rencontre avec quelqu'un, et puis c'est tout feu, tout flamme, et puis ça se casse voilà. Et donc, voilà, ici, c'est comme si vous aviez vécu des blessures successives. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La lune qui est sortie à l'envers. Moi ici vraiment, pour moi, si ça ne vous parle pas, ben, c'est que le tas n'est pas pour vous, mais ici vraiment, j'ai des gens qui ont été blessés, des gens qui ont été vraiment blessés au point de vue sentimental. Vous pensiez qu'une personne du passé, homme ou femme, hein, c'était la personne idéale, c'était le prince charmant, c'était la personne de votre vie. Et en fait, ben, vous vous êtes rendu compte que non. Et du coup, vous avez tendance à vous couper de vos émotions. Ici, j'ai des personnes qui se disent, ou en tout cas qui se disaient encore très récemment ben voilà, je rencontrerai plus personne, c'était la personne de ma vie, cette personne est partie, la vie, elle vaut pas la peine d'être vécue. Voilà, ici, il y a beaucoup vraiment de déprime, de larmes. Je vous vois pleurer dans votre lit le soir. Voilà. Il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, on a d'autres. Et la tristesse que vous aviez en vous, vous l'avez toujours, parce que je la sens elle est toujours là. Même si vous la masquez au quotidien, vous essayez de la masquer aux autres, hein, parce que les autres, évidemment, quand vous avez mal pendant 2-3 jours, ça va, mais quand ça dure des semaines, des mois, ça dérange les autres. Ah, mais voilà, t'as qu'à l'oublier, c'est tellement facile à dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'impératrice. Il y a quand même chez vous l'espoir, il y a un espoir ici.
un espoir de reconstruire, de retrouver l'amour, d'avoir l'amour, l'amour comme à la télé. Enfin, à la télé, ça dépend ce que vous regardez. Si vous regardez les feux de l'amour n'est pas... Ils sont tous l'un dans l'autre et l'un avec l'autre, mais bon. Mais c'est plus de se dire, ah voilà, ben, vous avez envie d'un amour qui dure, d'un amour à la Roméo et Juliette, Jack et Rose dans Titanic, Sandy et Danny dans Grise, voilà, c'est ça que vous avez envie, quoi, en fait. Il y en a d'autres. 8 de coupe. Vous cherchez l'amour et vu que vous avez été blessé et que vous avez toujours la blessure, parce que ça je la sors, la blessure est toujours là. Donc ici on voit que vous êtes un peu désabusé par rapport à la recherche d'un nouveau partenaire, d'une nouvelle partenaire. Ici c'est comme vous rencontrez des gens, mais des gens qui sont réellement ou qui vous paraissent immatures, des gens voilà, qui ont envie de s'amuser seulement, qui n'ont pas envie de se fixer, alors que vous êtes une personne qui cherchez la stabilité. Et ça vous embête, quoi, ça vous décourage, vous en avez ras-le-bol. Là, vous vous dites à quoi bon rencontrer quelqu'un, parce que c'est toujours pour la même chose, cette personne ne veut pas se fixer, cette personne veut sortir tout le temps, elle veut rencontrer d'autres personnes. Voilà, c'est un peu compliqué. Et ici, on a le 4 de denier. Il y a aussi le fait ben voilà, que vous avez dû vous débrouiller tout seul, pour plein de choses au quotidien. Et vous n'avez pas envie voilà, de tomber sur quelqu'un qui est complètement immature, qui ne s'est pas construit sa vie et qui profiterait de la vôtre, ou quelqu'un que vous devez materner ou paterner, vous n'avez pas envie. Quoi. Voilà, c'est lourd. Quoi. Vous n'avez pas envie de tout ça. Donc on va aller voir un petit peu ce qui va se passer maintenant dans les semaines à venir pour vous, point de vue sentimental. Qu'est-ce qu'on a? Le 10 de denier. Ici, on voit que vous mettez vraiment le focus sur votre vie familiale. C'est ça qui prime pour vous. Voilà, vous n'avez pas envie de déstabiliser non plus votre cellule familiale, vos enfants, par des rencontres éphémères, par des gens qui n'en valent pas la peine. On voit ici pourtant que voilà, il pourrait y avoir des personnes qui se présentent à vous, mais vous leur tournez le dos. Quoi. Vous n'avez pas envie de ce genre de relation, ça ne vous intéresse pas. Parce que ici, je ne sais pas si on voit bien, mais le monsieur, il essaye juste de la déshabiller et elle, son regard, c'est ben oui, tu viens que pour ça, moi ça m'intéresse pas, quoi. C'est pas ça que je veux d'une relation. On dit pas que vous ne voulez pas un peu de ça quand même, mais voilà, vous voulez pas une relation basée sur le physique et sans rien d'autre derrière. Alors, hop, ici elle s'est retournée. Qu'est-ce que c'est que ça? Le valet d'épée. Voilà. Ici, votre blessure étant tellement présente, toujours, ben, vous avez tendance à être agressif. Être agressif envers les autres, ben voilà, c'est à faire des généralités, à se dire ben c'est tous des connards, c'est toutes des salopes, et voilà, il y en a pas pour relever l'autre. Et voilà, vous êtes prêt, à la limite quand vous rencontrez quelqu'un, ben, vous êtes prêt tout de suite au combat. C'est comme si voilà, vous étiez sur un ring de boxe et que voilà, vous êtes prêt déjà, vous êtes prêt à donner le premier coup. Quoi. Donc on va voir après ce qui se passe. Ouais. Vous en avez marre de tomber sur des gens qui ont juste envie de fun. Il peut avoir ça pour l'instant. Vous rencontrez des gens, mais c'est des gens qui ont envie de s'amuser, qui courent tous les bals musettes, toutes les discothèques de la région. Chaque fois qu'il y a une fête, ben, ils sont là. Chaque fois qu'il y a n'importe quoi, coup à boire ou quoi, ben, ils sont là. Et voilà, ça vous dérange. Quoi. Alors ici, il y a une carte qui a voulu sauter, qui ne l'a pas fait.
Et celle-ci, par contre, l'a fait. Alors, 10 de coupe. Ici, on vous dit qu'il y aura une rencontre pour vous. Une rencontre qui va être telle que vous le souhaitez. Donc voilà, pour ce groupe 2, ici, je peux dire oui, il va y avoir une rencontre pour vous ici. La chose à faire, par contre, c'est que vous allez devoir faire un travail sur vous-même. Pour ne pas, quand la personne va se présenter à vous, tout de suite la cataloguer comme étant une personne immature, quelqu'un qui ne veut pas s'engager, lui donner tous les noms d'oiseaux ou être prêt à se battre, à le poignarder, entre guillemets, hein, n'allez agresser personne. Hein, voilà. À vouloir tout de suite en découdre alors que la personne est de bonnes intentions. Voilà. Ici, il se peut que que vous ayez plusieurs rencontres qui ne donnent rien avant de tomber sur cette personne. Et justement, le souci, c'est ces rencontres immatures qui n'apportent rien, qui vous stressent, qui vous font ressortir vos blessures, qui vous rendent agressive. Faites attention, faites quand même un travail sur vous. Voilà, telle personne A est comme ça, B est comme ça, C est comme ça. Mais A n'est pas C, B n'est pas C, B n'est pas D. Et donc, voilà, quand cette personne arrivera, laissez-lui une chance. Quoi. Vous ne pouvez pas condamner cette personne sur des faits que d'autres ont fait. Alors, il y en a deux ici qui sont tombés. On a le 5 d'épée et le 6 de coupe. Vous êtes une personne qui a été trahie par le passé. Vous avez été trompé par votre partenaire ou votre partenaire. Hein. Il y a toujours cette blessure. La blessure ressort. Et le risque ici, hein, ça va être que, voilà, ici, vous allez rencontrer une personne qui est stable, qui est bienveillante, qui veut la même chose que vous. Le risque avec vos blessures ici, c'est de penser, cette personne, elle est comme les autres. Cette personne aussi me trahira. Alors que, non, ici, non. Mais, voilà, il faut vraiment, ici, faire un travail sur vous-même. Par rapport à la relation précédente et vous dire que voilà, cette personne qui m'a trompé, cette personne était malveillante, cette personne a fait ci, mais tout le monde n'est pas comme ça. Et vous dire que voilà, vous-même, vous avez grandi. Quand vous étiez avec cette personne, vous avez accepté des choses que vous n'auriez pas dû accepter. Mais là, voilà, on voit qu'il y a des personnes du même type qui vont se représenter à vous. Mais vous, voilà, là, c'est non. Là, il reste tout seul aussi. Donc c'est non. Donc voilà, ayez confiance en vous. Quand la personne idéale, la bonne personne pour vous arrivera, vous la reconnaîtrez. Mais par contre, il faut vraiment faire un travail sur vous et par rapport à l'autre relation. Et ici, on a le roi de denier. La personne que vous allez rencontrer, c'est une personne sur qui vous pourrez compter. C'est une personne qui est stable, c'est une personne qui est là dans votre vie. C'est une personne qui a construit sa vie déjà. C'est pas quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. Non, c'est une personne qui veut être stable, qui a déjà construit sa vie. Et c'est une personne avec qui vous allez rester. Donc voilà. Avant, évidemment, il y aura d'autres rencontres. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment faire un travail sur vous. Parce que ici, voilà. Déjà, vous avez vécu des choses pas chouettes avant. Donc, vous êtes triste, vous êtes blessé, vous êtes agressif. Arrive 3 cocos. Voilà, ça ne va pas arranger les choses, mais celui qui arrive après, enfin je dis 3, ça peut être 4, ça peut être 5, voilà, ici c'est les cartes montrent qu'il y aura plusieurs rencontres avant vraiment une rencontre plus posée. De toute façon, vous le verrez que cette personne est beaucoup plus posée. Cette personne ici, par rapport aux autres, c'est une personne qui ne va pas vous brusquer comme celui-ci, qui ne va pas vouloir directement aller au lit avec vous. Et si vous dites non, cette personne va le comprendre, elle va respecter votre choix. C'est une personne qui ne va pas toujours vous dire ah oui, mais toi t'es comme ça, oui, mais toi t'es comme ça. Non, cette personne, elle est calme, elle est posée. C'est une personne qui agira sans masque. Ici, bon, c'est le carnaval, vous voyez bien, il a un masque. Mais donc cette personne, elle sera authentique avec vous.
Et voilà, c'est une personne vraiment qui sera bien, qui sera bien pour vous. Donc on va aller chercher d'autres éléments, mais voilà, pour vous, je peux vous dire qu'il y aura plusieurs rencontres, dont une qui sera durable. Qu'est-ce qu'on a ici? Signature. Donc ici, on vous dit oui, on vous confirme, oui, il y aura bien la relation que tu souhaites, le type de relation que tu souhaites, stable, ancrée, réussie. Oui, il y aura bien ça. Jalousie. Il y a toujours de la jalousie. Quand on fait sa vie autrement, ben, il y a toujours des gens à qui ça ne plaît pas. Ben, je dirais, ben, laissez les cacacac là derrière. Hein. Ça, on s'en fout. Ce que je sens ici aussi, peut-être que pour les personnes qui ont des enfants, peut-être vos enfants seront peut-être un peu jaloux à un moment donné de cette personne. Mais petit à petit, ils vont trouver un équilibre, ils vont trouver que c'est positif pour vous et pour eux. Ne vous tracassez pas pour ça, c'est que transitoire. Alors, il y en a deux qui sont sautés. Amour. Wow. Et l'autre, famille. Ben oui, voilà. Donc, point de vue familial avec les enfants, ben, peut-être au début un peu de jalousie, mais ça passera bien. Je parle bien de la dernière personne, hein, pas les cocos, hein. On est bien d'accord. Argent. C'est une personne ici qui est stable financièrement. Bon, pas nécessairement quelqu'un de riche, hein, ça peut être très bien un ouvrier de la voirie, mais voilà, c'est quelqu'un qui a son travail, voilà, qui s'assume au quotidien. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? Oh, que c'est beau! Bénédiction. Vous allez retrouver la lumière, les gars. Ici, vous allez retrouver la lumière. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif. Alors, au point de vue vraiment totalement, pas prédictif, mais oh, je ne trouve plus mon mot tellement que votre tirage là, il est vraiment joli. Ici, au point de vue intuitif, je vais tirer une carte et voir un petit peu ce que ça m'évoque. Alors, ici, qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, ça m'évoque ici avec la lune, ça m'évoque déjà les sentiments, les émotions. Ici, il y a plein d'eau, donc c'est vraiment le domaine sentimental, le domaine des émotions. Ici, il y a une renaissance pour vous. Il y a de la nouveauté, une renaissance. C'est vraiment... voilà. C'est vraiment top, quoi. Vous avez fini de porter vos fardeaux. Voilà. C'est fini pour vous, la mauvaise vie, quoi. Bon. Il y aura encore les trois cocos, là. Enfin, 3-4 cocos à passer, mais voilà, ça se passera bien. Alors, des conseils pour vous. Alors, je le dis déjà, ce sont des conseils un peu centrés sur Dieu, voilà, mais vous pouvez changer Dieu, évidemment, parce que vous voulez, par les anges, les ancêtres, l'univers. Alors, les conseils pour le club 2, ouf là. Alors là, combien est-ce que j'en ai? C'est tombé du paquet d'un coup. 1, 2, 3, 4, 5. Eh ben dis donc, 5 conseils pour vous. La réussite et l'échec. Ah oui, la vie est faite de réussite et d'échec. Et ici, ben voilà, vous avez, comme on dit, mangé votre pain noir. Et voilà, ben, ici vous allez manger votre pain blanc, comme on dit. Après la pluie vient le beau temps. Offrez vos échecs aussi bien que vos réussites à Dieu et priez pour que les deux servent à vous rendre meilleur. Voilà, la réussite et l'échec, ça fait partie de la vie. Donc, voilà, ne vous en vouliez pas si la relation précédente
ça a été chaotique, ça n'a pas marché, voilà. Ah, c'est comme ça, c'est la vie, quoi. Libérer la colère. Je l'ai eu aussi pour le tas précédent. Ici, il faut libérer votre colère. Alors, comme je l'ai dit, pour le tas précédent, ici, ça parle de pardon. Moi, comme je dis toujours, ben, il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. Je ne suis pas dans le spirituel où on dit, ah ben, tout doit être pardonné, c'est la plénitude. Non, des choses qui ne sont pas pardonnables. Donc, si vous pouvez pardonner, tant mieux. Si vous ne pouvez pas pardonner, ben, tournez les talons à ces gens-là. Avant d'exprimer notre colère contre les autres, il vaut mieux exprimer celle-ci ainsi que notre douleur à Dieu. Il peut s'en charger. La colère que nous projetons sur les autres nous enlève du pouvoir, tandis que celle que nous abandonnons à Dieu nous transforme. Alors, l'engagement. Ici, vous allez vers un engagement. Je vous l'ai dit, la personne là, la dernière, sera très bénéfique pour toute la famille. S'engager dans une relation signifie se promettre la compréhension mutuelle et le pardon. Peu importe le nombre de conversations nécessaires ou l'inconfort que celles-ci peuvent parfois susciter. Il va falloir avec cette personne-là, vous apprivoiser mutuellement. Donc il faudra prendre un peu de temps. Une chance de grandir. Oui, dites-vous que la relation précédente, c'était une chance de grandir. Voilà, ne voyez pas ça comme un échec, mais plutôt comme un apprentissage. Chaque circonstance de la vie représente une chance de mettre en pratique la personne que vous voulez vraiment être. Vous n'avez pas envie d'être la personne agressive là, qui s'énerve sur les cocos. Là. Donc voilà, ne le faites pas. Passez à autre chose. Laissez les cocos où ils sont, laissez les cocos pour les cocottes. Et voilà, croissance personnelle. Oui. Ça, je vous ai dit, il va falloir faire un travail sur vous-même quand même par rapport à vos blessures et pour ne pas justement considérer la personne qui sera bonne pour vous comme une mauvaise personne à cause d'autres. La croissance personnelle est parfois douloureuse car elle peut susciter de la honte et un sentiment d'humiliation lorsque nous nous confrontons à notre côté sombre. Mais notre voyage spirituel consiste à nous défaire des modèles de souffrance basés sur la peur, afin de les remplacer par des sentiments d'amour et de paix. Très beau message. Alors, un petit message avec ce livre que j'adore. Pour moi, c'est une découverte. Je ne suis pas sponsorisée par l'auteur, mais voilà, je l'ai trouvé dans un magasin. Voilà, et depuis, petit coup de cœur, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a à vous dire en plus? Il y a des êtres qui font d'un soleil une simple tache jaune. Mais il y en a aussi qui font d'une simple tache jaune un véritable soleil. Et c'est de Pablo Picasso. Voilà. Ça veut dire que certaines personnes n'ont pas vu le soleil, la personne lumineuse et top que vous êtes. Ils n'ont vu qu'en vous qu'une tache jaune, mais voilà, il y a une personne qui va arriver et elle va vraiment faire de vous son soleil. C'était vraiment un beau tirage. J'espère que tout ira bien pour vous et que les messages vous ont plu. Si c'est le cas, vous pouvez me soutenir en likant la vidéo, en partageant et en vous abonnant. Voilà. J'espère en tout cas que vous passerez un merveilleux printemps. Alors, on va bientôt passer au troisième tas. Je fais mon petit ménage. Alors, troisième tas, c'est celui de la labradorite. La labradorite. On va la mettre ici. Hop. Alors, bienvenue les amis du troisième tas. Donc, d'abord, on va voir un petit peu d'où vous venez au point de vue sentimental. D'où est-ce que vous venez au point de vue sentimental? Oups. 2 de denier.
Ici, je peux avoir des personnes qui ont été pendant un petit temps, qui sont peut-être toujours ici, tiraillées entre deux personnes. Peut-être que vous avez, peut-être que vous êtes en couple et que vous avez rencontré quelqu'un qui vous fait quand même chavirer, quelqu'un qui vous fait fantasmer. Peut-être que vous êtes célibataire et que vous hésitez entre deux personnes, que vous ne savez pas trop quelle personne choisir. On a d'autres ici. 2 d'épée. Ici, encore une fois, on en revient au fait de ne pas savoir quoi choisir, mais il y a aussi, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, ici, il y a des personnes qui ne veulent pas choisir. Peut-être que vous êtes en couple et que vous avez une relation avec quelqu'un ou qu'il y a quelqu'un qui vous fait fantasmer et vous n'avez pas envie de choisir. Peut-être que voilà, ça reste du domaine du fantasme, peut-être qu'il ne s'est rien passé, peut-être qu'il s'est passé, mais ici on voit que ben voilà, vous n'avez pas nécessairement envie de trancher, quoi. Ça vous plaît bien ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop là. Donc, 7 d'épée, valet de denier. Donc, ici, il peut avoir des cancans sur votre compte. Hum, Ici, ça me parle quand même d'une différence d'âge. Peut-être que vous avez eu le coup de cœur, le coup de foudre pour quelqu'un de plus jeune et que ça dérange, ça fait du blabla un peu partout, quoi. C'est peut-être ça. Ou alors on vous dit que vous êtes quelqu'un, votre comportement est immature. Voilà. Même si vous pensez que ça ne se sait pas, il y a toujours des gens qui arrivent à avoir des infos et voilà, on vous traite un peu de quelqu'un d'immature. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Le monde. Ouais. Ici, je reviens à ce que j'ai dit, hein. Pour moi, il y a une personne ici, vous pouvez être amoureux d'une personne plus jeune ou d'une personne étrangère qui est totalement à l'opposé de votre culture, ou peut-être les deux, une personne étrangère et, euh, et plus jeune, et vous avez envie de rejoindre cette personne. Ouais. Ici, vous vous dites qu'avec cette personne, ça pourrait être matché, ça pourrait être le top, mais concrètement, vous bougez pas. Donc ici, il y a peut-être l'envie d'aller rejoindre quelqu'un, que ce soit ici, on a vu, vous êtes en couple, vous avez un crush sur quelqu'un, une relation ou pas, mais vous faites pas le choix, vous restez, vous décidez pas entre l'officiel et l'officieux ou entre l'officiel et l'officieux. Et donc, vous ne choisissez pas, vous doutez. Pour d'autres, ben, vous avez un coup de cœur par rapport à une personne plus jeune ou une personne étrangère, mais voilà, vous dites que ce serait bien, vous fantasmez, mais il n'y a rien encore dans le concret que vous avez fait pour, euh, pour réellement assumer cette relation quotidienne, on va dire. Ouais. Ici, il y a encore la notion de relation cachée. C'est une relation que vous vivez soit dans vos fantasmes, soit quelque chose de caché et ça vous fait souffrir que ce soit caché. Donc on va voir ici le développement au point de vue sentimental. Qu'est-ce qui va se passer pour vous les prochains mois, les prochaines semaines? Alors ici, on a le valet d'épée, pardon, à l'envers. Autant cette personne vous attire, autant vous ne savez pas quoi en penser.
Vous vous dites que cette personne, elle est top. Vous aimeriez vivre avec elle. Ce serait le bonheur. Mais en même temps, vous vous dites, est-il, est-elle un profiteur, une profiteuse? Est-ce que c'est une personne sur qui je peux compter au quotidien? Sur qui je pourrais compter pendant des années? Ça, c'est vos interrogations. Alors, ici, l'as de coupe. Vous aimez cette personne. Les sentiments que vous avez pour cette personne, ils sont réels. Mais vous ne savez pas, encore une fois, est-ce que cette personne, elle joue avec vous? Est-ce qu'elle profite de vous? Voilà, vous ne savez pas. On va voir si on aura une réponse dans les cartes, j'espère pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La reine de coupe. Vous êtes tout amour ici pour cette personne. Hein? Même si on voit que vous n'avez pas encore vraiment fait d'actes concrets, voilà, vous aimez cette personne, vous la mettez sur un piédestal. Ici, vraiment, il va falloir, je pense, par rapport à cette relation, faire vraiment la part des choses, faire le pour et le contre, et le faire de manière structurée et raisonnée, parce qu'on voit ici, vous aimez tellement cette personne que vous en avez à Bordeaux devant les yeux. Donc voilà, il faut voir cette personne telle qu'elle est. Elle a ses beaux côtés, elle a ses mauvais côtés. Vous-même, vous avez vos beaux côtés, vous avez vos mauvais côtés. Et voir, se dire, tiens, cette personne-là que je fantasme, cette personne que je vois quelquefois, si on était tous les jours, H24, en cohabitation, est-ce que ça marcherait? Est-ce que ça peut marcher sur la durée? Ça, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Il faut vraiment faire le pour et le contre. Essayez de mettre vos sentiments de côté, même si c'est hyper difficile, et essayez de tirer des conclusions. Alors ici, j'ai une carte qui s'est retournée. La 2 de coupe. Encore une fois, hein. Vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux et cet amour vous transforme en fait. Cet amour vous transforme parce que vous êtes plus dans la générosité. Il y a quelque chose qui me gêne quand même par rapport à la personne en face de vous. Il y a quelque chose qui me gêne par rapport à vous aussi. Vous aimez cette personne. C'est une passion. Vous l'idolâtrez. Mais êtes-vous sûr vraiment que vous ne vous mentez pas à vous-même? Je ne suis pas sûre. Je suis pas sûre que à l'intérieur de vous, vous ne saviez déjà que cette personne n'est peut-être pas celle qu'il vous faut réellement. On va aller voir. On va continuer et je reviendrai à cette carte. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? L'as d'épée, oui, vraiment, il faut faire la part des choses dans votre esprit. Il faut analyser les choses de manière concrète en mettant le côté cœur de côté et en ne gardant que les faits, l'objectif, vraiment essayer de séparer la raison et le cœur. Je sais bien que c'est pas évident du tout, mais voilà. Et à ce moment-là, vous pourrez vraiment prendre une décision concrète par rapport à faire le pas avec cette personne ou pas. Parce que ici, même si vous êtes peut-être en relation avec cette personne qui a eu quelque chose, voilà, même des choses physiques, vous ne faites pas le pas encore. Cette relation, elle est cachée. Donc, pourquoi vous n'assumez pas cette relation si vous pensez vraiment qu'elle est pour vous, si il y a tant d'amour? Voilà, c'est la question ici. Le roi de denier à l'envers. Aïe, 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 aïe. Je vous avais dit qu'il y avait quelque chose qui m'embêtait dans cette relation.
Cette personne est peut-être une personne qui a des difficultés matérielles, d'argent, ou peut-être des difficultés tout court dans sa vie. Cette personne voudrait une officialisation rapide avec vous. Je suis pas sûre que... Enfin non, bon, je vais pas vous dire, je suis pas sûre. Je suis sûre que, ici, avec les cartes que j'ai, franchement, si cette personne vous propose le mariage maintenant, ben, c'est pas bon. Vous êtes dans une relation cachée, il n'y a personne quasiment qui le sait. Ici, vous-même, vous avez un peu des doutes par rapport à la relation. Vous vous demandez quoi? Cette personne veut l'engagement direct. Voilà, pour moi, ça sent pas bon. Je vais un petit peu ici, je vous ai dit que j'allais aller creuser. Je vais creuser du côté de la personne, je vais creuser de votre côté. Parce que ici, vous aimez cette personne, mais vous portez quand même un masque à moitié, et lui, il porte un masque. Donc, on va aller voir ça, parce que moi, je veux des réponses. Donc, la personne en face de vous par rapport à vous. 3 cartes, s'il vous plaît. Je vais lire. On les lira ensemble après. La personne en face de vous, une carte encore, s'il vous plaît. La personne en face de vous, une carte encore, s'il vous plaît. Voilà. Ok, on va les mettre comme ça, on va les regarder après. Vous-même par rapport à cette personne, 3 cartes. Vous-même par rapport à cette personne, 3 cartes. Il y en a une qui vient de tomber déjà. Hop. Vous-même par rapport à cette personne, encore 2 cartes. Voilà, j'en ai trop. Vous-même par rapport à cette personne. Allez, encore une carte. Vous-même, voilà, elle est sortie. Ok. Donc, vous-même, on va commencer par vous, parce que c'est vous qui regardez cette vidéo, c'est quand même vous qui êtes la personne la plus importante de votre live. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? 8 de coupe à l'envers. Avec cette personne, vous êtes à la recherche d'un bonheur que vous avez eu par le passé. Vous pensez que cette personne va pouvoir remplir tous les trous, toutes les blessures que vous avez eues par le passé, que cette personne va vous combler. Ici, c'est peut-être ça le masque que vous portez, vous vous voilez la face. Cette personne, elle ne saura pas combler toutes vos blessures et tout le manque d'amour que vous avez. Il n'y a que vous, ça, qui peut le faire. Mais ici, il y a la nostalgie d'une relation passée qui s'est finie. Vous voulez retrouver ces moments, vous voulez retrouver cette relation, mais c'est une autre personne ici. Donc, vous ne retrouverez jamais cette relation-là. Et de cette manière-là. 6 d'épée. Ah ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai eu la carte qui est sortie, l'as d'épée pour le mental. Vu que vous projetez sur cette personne plein de choses que vous avez vécues, que vous avez ressenties avec une autre personne du passé. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à voir réellement comment est cette personne. C'est parce que voilà, vous projetez tellement et vous n'arrivez pas à faire le pour et le contre. Vous n'arrivez pas à faire vraiment... à faire vraiment le portrait robot de la personne en face de vous. Et là, on a le 7 de denier. Et là, je vais en remettre une, parce que je veux savoir. Et je vous dis, hop, là, voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Le monde et la mort. Dans cette relation, ici, maintenant, vous êtes en train de fuir pour ne pas être confronté à la fin d'une relation qui signifiait tout pour vous. Soit la personne que vous aimiez est décédée, soit vous n'êtes plus ensemble et vous ne vous êtes jamais remis de ça. Et en fait, ici dans cette relation, ce que vous faites, vous fouillez votre douleur, vous fouillez les difficultés, vous voulez
reconstruire avec cette personne ce que vous avez vécu avec l'autre. Et on va voir la personne en face de vous. La personne en face de vous. 5 d'épée à l'envers. C'est une personne ici qui vous fera souffrir. C'est quelqu'un qui vous fera souffrir. C'est quelqu'un qui vous trahira. Je vous ai dit, cette personne-là, elle a un masque. Bon, évidemment, c'est sur la carte. Mais il y a des fois où elle est tout le temps... Son masque, il est tout le temps sur la carte. Et là, il y a pour vous que ça m'interpelle, quoi. Donc, ici, c'est quelqu'un qui va vous trahir. 3 de coupe à l'envers. C'est quelqu'un qui essaie de vous enfermer, c'est quelqu'un qui essaie de vous monter la tête, le bourrichon, il vous veut pour lui faire accomplir ce qu'il a envie avec vous, et vous êtes tellement dans l'amour que vous ne voyez pas que cette personne n'est pas top. Et le 5 de coupe à l'envers. Cette personne peut profiter de vous aussi au point de vue financier. Cette personne peut vous demander de l'entretenir, de lui donner de l'argent. Donc, voilà, vous êtes libre de votre vie, c'est vous qui décidez. Mais moi je vous dirais dans cette relation-là, ben voilà, il faut couper vraiment, parce que cette personne, vous ne la voyez pas comme elle est, vous la voyez comme vous voudriez qu'elle soit, vous la voyez comme une photographie possible d'une autre personne, mais c'est pas comme ça que ça marche malheureusement. On va aller prendre d'autres éléments ici. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Qu'est-ce que je peux vous dire? Ça. Ouverture. Cette personne, c'est vraiment... On en revient à la fuite, hein. Cette personne, c'est votre échappatoire, c'est celle vers laquelle vous fouillez pour ne pas voir la réalité telle qu'elle est, la réalité de l'affaire, là, dans l'autre relation. Surprise. Cette personne, elle a double sens cette carte. Cette personne, c'est une surprise dans votre vie. Vous vous êtes dit, waouh, avec celle-là, ça va aller, nana. Mais en fait, avec cette personne, vous vous cachez. Il y a des choses que vous vous cachez. Il y a des choses peut-être que vos proches vous auront dit, voilà, il y a ceci, il y a cela, ou que vous avez vu sur les réseaux et vous vous dites non, c'est pas vrai, je ne peux pas y croire, ce n'est pas ça, je n'interprète pas bien, il ne me ferait jamais ça, elle ne me ferait jamais ça, non, je me fais des idées. Ben non, vous ne faites pas des idées, en fait, cette personne-là, elle vous réserve des surprises, mais pas des bonnes. Alors, ici, commérage. Personne, elle parle de vous, elle parle sur vous, et ce qu'elle dit sur vous, c'est que... Enfin, elle n'est pas gentille, cette personne. Elle a du venin dans la bouche. Hein. Franchement, elle n'est pas... Là, c'est pas... Et peut-être que déjà, dans le passé, cette personne, elle vous a dit des choses méchantes, que vous avez voulu rompre, ou vous avez rompu avec, et puis elle est revenue en mode « Oh, je suis désolée, c'est pas ça que j'ai voulu dire, ni nana, pour une réconciliation. » Mais non, cette personne, elle n'est pas chouette, elle n'est pas top pour vous. Tristesse. Cette personne, elle vous amènera de la tristesse. Cette personne, vous pouvez la voir comme quelqu'un qui va vous sortir justement de votre tristesse par rapport à la fête de l'autre relation. Mais en fait, cette personne, elle va vous laisser encore plus dans la tristesse, puisqu'elle va vous faire sentir mal encore plus. Il faut, vous, que vous fassiez face à la tristesse de la fin de la relation précédente. Mais ce n'est pas cette personne qui va vous y aider. Négociation. Ici, comme je vous ai dit, il faut vraiment faire le pour et le contre, essayer de voir cette personne comme elle est. Peut-être que cette personne va vouloir négocier avec vous, de vous dire, faire des compromis, mais voilà, quand on aime quelqu'un, est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un compromis? Est-ce que les choses ne coulent pas de source?
Mais je pense que voilà, vous allez faire la lumière. Hein. Vous allez faire la lumière vraiment sur ce qu'est cette personne. Et là, j'en ai deux qui sont tombés. Partir. Reconnaissance. Vous allez reconnaître que voilà, cette personne n'est pas faite pour vous. Vous allez reconnaître que voilà, c'est le moment de partir et que cette personne, voilà, il faut la mettre de côté. Il vous faudra peut-être un peu de temps, ou alors vous allez vous dire, ben voilà, c'est vrai, tout ce qu'on me dit ici, là, dans ce tirage, ben, ça résonne avec moi. Il est temps, c'est le temps maintenant pour moi de mettre à holà cette relation. Bon, je vais aller voir du côté, avec une carte du Sabolone, au côté vraiment intuitif, ce que ça me dit. Donc c'est vraiment l'interprétation intuitive de votre situation avec une carte du Sabolone. Elle s'est retournée. Là. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque au point de vue intuitif, cette carte? Ça m'évoque deux choses. De un, vous criez trop haut, vous répétez trop que tout va bien dans votre vie, que vous êtes heureuse, vous le dites trop pour que ce soit vrai. Donc ici, vous avez beau clamer à tout le monde, tout va bien dans ma vie, je suis heureuse, tout se passe bien, tout va bien. Ben non, en fait. Non. Vous faites semblant d'aller bien, mais il y a toujours l'ombre là qui vous suit, elle sera toujours là. Et voilà, point de vue des sentiments, ben, vous aimeriez du changement, mais voilà. Ici, vous êtes seul sur la route. L'autre personne n'est pas là, n'est pas à votre côté. On n'a pas de couple ici. On a des gens qui suivent derrière, mais on n'a pas de couple. Donc ici, c'est vraiment vous qui vous faites la représentation. Vous êtes en représentation continuelle du je vais bien, tout va bien dans ma vie, je gère, je suis positive. Ben non, en fait. Non. Accepter d'être malheureux, accepter le fait de se dire, ben voilà, la relation précédente, ça s'est terminé d'une manière qui ne m'a pas convenu et j'en souffre encore. Voilà, il faut accepter de dire que vous souffrez toujours. Ici, on voit aussi qu'il y a des gens qui peuvent vous aider, soit la famille, soit des amis. Il y a des gens qui sont autour de vous. Et ces gens-là ne sont pas deux, ben, je ne sais pas si on voit bien ici. Regardez leur visage ici. Ces gens savent bien que vous jouez un rôle et que c'est pas top. Et alors la deuxième chose aussi que ça me dit, c'est par rapport à la personne en face de vous, l'autre. Ben moi je le vois comme le joueur de flûte de Hameln. Voilà. Il vient bien gentil en disant oh, ben, je vais vous débarrasser de tous vos problèmes. Et en fait, ben, il va emmener le reste de votre joie de vivre avec lui, quoi. Donc voilà, donc ça c'est ce que je vois pour vous vraiment. On va aller chercher quelques petits conseils. Alors ce sont des conseils tournés Dieu, donc si vous n'êtes pas croyant, ou si vous pouvez remplacer le mot Dieu par univers, ancêtre, guide, ange, par ce que vous voulez. Ah ben, pour vous, je n'ai qu'un conseil. Libérez la colère. Ben, décidément, je l'aurais eu pour les 3 tas. Ici, on vous demande de libérer votre colère. Libérez votre colère et votre peine par rapport à la relation précédente. Libérez ici votre colère aussi par rapport à cette personne. Là, vous avez le droit d'être en colère, que votre relation précédente soit terminée alors que c'était la plus belle chose pour vous. Vous avez le droit d'être en colère par rapport à cette personne ici qui n'est pas honnête avec vous. Avant d'exprimer notre colère contre les autres, il vaut mieux exprimer celle-ci ainsi que notre douleur. Exprimez votre douleur à Dieu. Il peut s'en charger. La colère que nous projetons sur les autres nous enlève du pouvoir, tandis que celle que nous abandonnons à Dieu nous transforme. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Bien sûr, vous pouvez dire à cette personne que vous êtes en colère, à la personne précédente que vous êtes en colère, que vous souffrez, tout ça. Mais voilà, à un moment donné,
il y a des gens qui veulent rien entendre. Il y a des gens avec qui ça vaut pas la peine de parler. Donc voilà, libérez la colère, dites ce que vous avez et puis après, ben voilà, hop, vous les laissez comme ça, la bouche ouverte et vous partez. Hop, vous partez vers de nouvelles aventures. Alors, un petit conseil, une petite phrase ici pour vous avec ce livre que j'adore. Alors, je fais de la pub, mais je ne suis pas sponsorisée par lui, mais voilà, j'ai trouvé ce livre. Franchement, ben, j'aime beaucoup, donc voilà, je fais partager. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Conseil pour vous. Quand l'esprit ne résiste plus, qu'il ne fuit ni ne blâme ce qui est, mais se contente d'être conscient avec passivité, il s'aperçoit que dans cette passivité même vient une transformation. Alors, je vais relire parce que c'est long quand même et c'est un peu tortueux. Quand l'esprit ne résiste plus, qu'il ne fuit ni ne blâme ce qui est, mais se contente d'être conscient avec passivité, il s'aperçoit que dans cette passivité même vient une transformation. Et c'est une phrase de, désolé si j'écorche le nom, Jiddu Krishnamurti. Et voici l'illustration. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Arrêtez avec votre esprit de dire que tout va bien, arrêtez de lutter, arrêtez de faire bonne figure en vous disant que la relation précédente, vous ne souffrez plus, vous souffrez encore. Et en prendre conscience ici, déjà ça, acceptez votre douleur, acceptez la souffrance, acceptez la fin totale de l'autre relation. Même si vous ne faites rien d'autre que ça, ça transforme quand même, ça vous transforme. Et même si pour vous c'est de la passivité, que vous ne faites pas grand chose, en fait, si, vous faites beaucoup de choses. Donc voilà, j'espère que ce message vous aura aidé. C'était pas un message facile, mais voilà, je vais pas vous dire de foncer dans une relation où vous n'allez pas être bien, quoi. Donc voilà, je préfère vous dire la vérité, même si la vérité, des fois, souvent d'ailleurs, elle n'est pas top, mais elle doit être dite, on doit l'entendre. Et donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura éclairé un peu sur l'autre personne, un peu sur vous. Et si c'est le cas, j'espère que vous likerez cette vidéo, que vous la partagerez et que vous n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite plein de bonnes choses dans votre vie, un bon travail sur vous-même ainsi qu'aux autres groupes et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt!